chacun peut acclamer la parole de Dieu qui a dit. Dieu va te parler. Dieu va me parler. Par la bouche de son serviteur, le frère Rija. Gaï Rija. Il est de l'église Maison des Miséricordes. C'est l'église du pasteur Trésor. Vous connaissez le pasteur Trésor qui vient souvent prêcher ici? Pasteur Trésor. Est-ce que chacun peut dire, parle Seigneur, mon cœur écoute. Répète après moi, parle Seigneur, mon cœur écoute. Parle Seigneur, mes oreilles écoutent. Parle Seigneur, je suis disposé, je t'écoute, je reçois ta parole. Merci Seigneur Jésus. Telle est notre prière Seigneur ce soir. Nous te prions de nous parler par la bouche de ton serviteur avec la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons la parole et nous disons ensemble merci Seigneur Jésus. Pendant que le frère Gaï s'approche, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Merci d'acclamer pour moi. Je sais que tu allais acclamer le Seigneur. Le roi de ressusciter le troisième jour, acclame celui qui est élevé, celui qui est celui dont le ciel et la terre lui appartient, le maître des temps et des circonstances, celui qui est fidèle, celui qui est bon, le puissant de Jacob, celui qui a la capacité de transformer ta vie, celui qui a la capacité de te faire du bien, celui qui est fidèle dans ses promesses. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Oh Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi de rois, le maître de temps et circonstances, celui qui nous fait du bien, notre Seigneur et notre Dieu. Sois le tout mon âme. Nous devons nous soutenir par le bon plus à la vie des aïeux. Nous ne changeons pas la vie à ma père. Nous ne pensons à la vie à ma langue, il y a quelqu'un au pays à rien. Nous sommes devant la connexion à commencer à merci. La présence n'a pas posé, ça met la vie sur papa. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci pour ce moment, Père, que toi tu avais choisi, Père éternel, oh Dieu. J'aimerais que pendant quelques minutes, que tu parles encore au Seigneur, que tu dis, Seigneur, change ma vie. Dis, Seigneur, je veux encore marcher avec toi. Seigneur, je veux encore te voir dans ma vie. Seigneur, je veux vivre la dimension de très bon. Seigneur, révèle-toi en moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Seigneur, nous prions en ce moment, nous avons besoin de toi. Et taraba chante les bossa. Et que te les sompra les cante les vaya baba chante les sunte que me la lave vande. A Toulouse te que habne heleleva. Et de bossa la punte prali et demande pata. Sunte les clara vaya baba. Père, que ton règne vienne. Lute katum se kapaya papa les tunte be. Libre cours à toi, Monsieur Saint-Esprit en ces lieux. Oh Jésus, tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui parle. Père éternel, oh Dieu, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, Père. Tu es avec moi, Père. Tu es avec moi. Merci Seigneur de ta grâce en ces lieux. Nous prions que ton nom soit béni, ta grâce soit multipliée au milieu de nous, Père. Nous nous abandonnons à toi. Nous voulons disparaître en ce lieu, mais que toi tu apparaisses, Père. Seigneur, que cette onction descende sur moi ce soir, éternel, pour ta gloire. Prends toute la gloire déjà maintenant, Seigneur. Donne-nous les mots, éternel, pour Dieu de grâce, Père. Que tout esprit soit rendu captif à ta parole. Conduis-nous pendant ce moment et fais-nous du bien, Père.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié pour rendre gloire à ton nom. Nous disons Amen. Tolobi Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu dises à ton voisin des gauches et des droites de ma part, Emmanuel. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire des remerciements. D'abord à Papa Lobby pour cette marque de confiance. J'ai l'habitude de dire que la chair est chère. Alléluia. Merci beaucoup Papa pour cette marque de confiance, de nous prêter votre chair pour annoncer la parole de Dieu. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec Papa Lobby, tous les chefs de département, les collaborateurs, pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse énormément et qu'il ajoute encore. Alléluia. Je voudrais dire aussi merci au cordon Sylvain, que je n'ai pas encore vu. Que Dieu lui bénisse certainement. Il est en route, il y a beaucoup d'embouteillages. Et merci encore pour cette marque de confiance. Merci pour toi aussi. Tu as abandonné des programmes, des activités. Tu pouvais te reposer à la maison, tu pouvais dormir, mais tu as dit je veux venir entendre parler. Je veux venir dans la présence de Dieu. Et j'ai prié que tu ne rentres pas quand tu es venu et que Dieu étanche ta soif. Alléluia. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que certaines personnes vont voir des magiciens, des marabouts. Ils arrivent dans la présence de ces personnes-là. Ces personnes-là disent dans leur vie des paroles et ils voient certaines choses arriver. Moi, je suis confiant que si nous nous approchons aussi de la parole de Dieu, de celui qui est puissant, les paroles que nous allons faire sortir au duo de cette chair a aussi la capacité d'influencer ta vie et de changer ta vie. Si eux, ils avaient déclaré dans ta vie des blocages, nous allons déclarer la libération dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie que le Seigneur te fasse du bien. J'ai l'habitude et des coutumes de lire tous les textes. Après quoi, nous allons parler de la part du Seigneur. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel 3? Nous allons faire une lecture kangourou. Daniel 3, le verset 16 à 18. Nous allons sauter, nous allons lire 22 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Daniel 3. C'est un texte que nous connaissons. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je voudrais lire le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne pouvait, qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux de soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement au roi. Ils reprirent et dirent, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore aller lire le livre de Exode. Exode 33. Pour ceux qui sont à la maison, nous pouvons lire tout le texte, mais je vais carrément lire le texte
Pour ceux qui pourront lire à la maison, ils veulent lire, vous pouvez lire tous les textes. Mais je vais lire carrément le texte 13 à 14. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu 28, le verset 18 à 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. J'aimerais que tu soulignes ta Bible. Dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Un dernier texte rapidement. Le livre de Genèse. Pour ceux qui vont lire à la maison, vous allez prendre Genèse, toute Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et qu'il avait fait. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, le thème que je suis venu vous apporter ce soir pour partager avec vous, c'est « Je ne suis pas seul ». Alléluia. C'est « Je ne suis pas seul ». Je voudrais que tu dises à ton voisin « Je ne suis pas seul ». Dis à ton voisin « Nazanga mon côté ». Dieu est avec moi. Alléluia. Mais avant ça, par des fois, j'aimerais revenir un peu en arrière pour essayer de toucher certaines pensées importantes qui vont nous permettre de bien poser le fondement des choses que nous voulons dire aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, dans les Seigneurs, le livre de Genèse que nous avons lu nous parle d'un Dieu créateur, d'un Dieu travailleur, d'un Dieu qui est en train de créer. Et lorsque vous regardez Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de créer de gloire en gloire. Dieu est en train de créer et dans sa manière de créer, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de progresser dans la manière dont il est en train de faire les choses. Le premier jour où Dieu est en train de créer, elle a ici qu'au salle à l'objet, il vit que cela était bon. Si vous regardez le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième jour, vous vous rendrez compte avec moi que Dieu a dit bon. Mais que le sixième jour, Dieu n'a pas dit bon, mais Dieu a dit très. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par cela, nous sommes déjà en train de voir comment est-ce que dans la manière de Dieu de faire, Dieu est en train d'aller de niveau en niveau, de gloire en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible que tu aies vu dans ta vie la dimension de bon de Dieu. Je suis venu t'annoncer que Dieu n'a pas que la dimension de bon, il a aussi la dimension de très bon. Alléluia. Bien-aimés frères dans le Seigneur, Dieu le sixième jour n'a pas dit bon, il a dit très bon. J'aimerais dire à quelqu'un que vient le temps où Dieu va t'amener, pas seulement dans la dimension de bon, mais il va aussi te permettre d'expérimenter la dimension de très bon. Bien aimé, il est possible que dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne ou dans ton parcours avec Dieu, que tu aies vécu la dimension ou les expériences de bon avec Dieu. Dieu t'a donné un bon mariage, Dieu t'a donné un bon travail, Dieu t'a donné une affaire qui fonctionne bien. C'est bon. Mais je suis venu te dire que Dieu n'a pas que les bons. Dieu a aussi la dimension de très bon. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que cette histoire ne va pas se terminer seulement dans les bons. Ah, que tu vas aussi vivre la dimension des très bons. La dimension des très bons dans ton salaire. La dimension des très bons dans ton mariage. La dimension des très bons dans l'éducation de tes enfants. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que cette histoire ne te finira pas que par le bon. Mais parce que Dieu a aussi un niveau plus que ce que tu n'as pas encore vu. Maintenant, laisse-moi parler à certaines
personnes qui sont devenues fières, qui sont devenues orgueilleux ou orgueilleuses parce qu'ils ont expérimenté qu'elle est bonne de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a une dimension plus que cela. Vous savez, des fois, Dieu nous teste avec les bénédictions. Lorsqu'il te donne les bons, il commence à voir comment est-ce que tu te comportes alors qu'il t'a donné les bons. Il y a certaines personnes, nous avons prié ici, nous avons cherché les mariages ici, nous avons cherché les travaux ici. Lorsque Dieu te donne la dimension des très bons, tu ne veux plus venir au symposium, tu ne veux plus chercher Dieu, tu ne veux plus faire les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu ne se limite pas qu'au bon, il y a aussi la dimension de... Je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un que tu vas vivre cette année la dimension de très bon avec Dieu. Dis à ton voisin très bon. Il y a des dimensions de révélation bon, il y a des dimensions de visitation très bon avec le Seigneur. Et je prie que Dieu te montre une dimension que tu n'avais pas vue avant de lui. La dimension de très. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu va vous accorder la réponse, il va vous faire entrer dans la dimension de très. Vous savez que lorsque je suis en train de parler de cette histoire de très bon, j'ai comme l'impression que ton amen n'est pas en train de me satisfaire. Mais vous savez, ici, l'ordonnateur du repas, dans le livre de Jean 2 était ici, il aurait dit Amen aux choses que je suis en train de dire. Il m'aurait dit Amen. Parce que vous savez, la logique de Dieu et la logique des hommes dans la manière de faire est différente. Les hommes peuvent commencer avec toi avec les bons, mais c'est terminé avec les moins bons. Ne me lapidez pas, je suis votre frère, je vais vous l'expliquer dans les Écritures. Les hommes en matière de relations, en matière de la manière de faire les choses avec vous, ils peuvent commencer avec vous bien, et puis après, ils vous présentent après les moins bons. Ne me lapidez pas, si l'ordonnateur du repas était ici, il aurait pris ma place, il m'aurait expliqué. Avant que Jésus arrive dans cette fête, l'ordonnateur du repas dit ceci: on donne d'abord les moins bons, on donne d'abord les bons vins. Je répète, l'ordonnateur du repas dit on donne d'abord les bons vins. Lorsque les gens sont enivrés, et puis après on vient leur donner les moins, l'ordonnateur du repas est en train d'expliquer des fois la logique des hommes de fonctionner. Les hommes commencent des fois avec les bons, après ils vous présentent les moins. Ah, mais moi j'aime Jésus. Lorsque Jésus entre en scène, et dans le livre de Genèse que nous venons de lire, Dieu a commencé avec les bons, mais après il n'a pas donné les moins bons, Dieu a donné les très. Je suis en train de déclarer dans ta vie, si tu marches avec Dieu, Dieu ne va pas seulement permettre que tu vives les bons, tu vas vivre aussi les très bons. Je prophétise et je déclare dans ta vie une saison de très bons avec Dieu. Des très bons à gauche, des très bons à droite, des très bons devant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, le très bon avec Dieu existe. Alléluia. C'est pourquoi exhorte ton frère de marcher avec Dieu, de s'attacher avec Dieu. Parce que Dieu fonctionne différemment des hommes. Les hommes peuvent changer. Par contre, bien, parce qu'il m'a dit, mais quand on va bien, puis après, si à collègue, le peuple va dire, alléluia. Celui qui marche avec Dieu finira par vivre le très bon. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Écoutez, le livre de Genèse que je suis en train de vous de parler ici nous parle aussi, nous révèle un Dieu qu'on appelle Elohim. Parce que lorsque vous lisez le livre de Genèse 1, vous vous rendrez compte que Genèse 1 nous parle d'un Dieu créateur. J'aime la dimension de Elohim de Dieu. Elohim, c'est celui qui a la capacité d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas. Dieu n'a pas besoin qu'une chose existe forcément pour qu'il l'amène. Cette chose-là ne peut ne pas exister. Mais puisque Dieu crée, il tire à l'existence cette chose-là et il l'amène à l'existence. Je ne sais pas dans ta vie des choses qui n'existent pas. Je suis venu te dire, si tu marches avec Elohim, si tu marches avec Dieu, Dieu va amener à l'existence des choses qui n'existent pas pour toi. Je ne sais pas si c'est le mariage qui n'existe pas. Je ne sais pas si c'est le travail qui n'existe pas. Dieu a la capacité de créer dans ta vie des choses que tu manques. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu peut produire la multiplication avec ce que tu as. C'est-à-dire qu'il peut créer avec ce que tu l'emmènes. Quand tu ne me donnes pas mon amène, ton amène ne me convainc pas. J'ai comme l'impression que cet enfant qui avait 5 pains et 2
poisson, s'il était ici, il aurait dit amen aux choses que je suis en train de dire. Parce que vous savez, Dieu peut multiplier les choses que vous avez. Il peut créer en fonction des choses que vous avez. Ah, parce que quelqu'un est en train de se dire, ah, papa, tu nous parles d'un Dieu qui crée seulement si j'ai quelque chose. Écoutez, Dieu peut utiliser la dimension que tu as quelque chose, mais Dieu peut aussi passer dans la dimension où tu n'as rien pour... Aïe, 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 aïe. Toi, tu n'es pas en train de me dire amen. Toi, tu me donnes pas un bon amen. J'ai comme l'impression que dans les déserts, les peuples israélites sont en train de dire amen. Ils ont vécu la manne. La manne, c'est le ciel qui est en train de produire une chose pour toi. Si tu n'as rien ici, hein, je suis en train d'annoncer, si tu marches avec Elohim, il va faire est-ce que le ciel puisse... Aïe, 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 aïe. Je déclare dans la vie d'une personne qui dit qu'il n'a rien, que le ciel puisse fabriquer des choses pour toi. Que le ciel puisse fabriquer un mariage pour toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Aïe, aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec le Créateur. Il peut créer. Il peut amener à l'existence des choses que tu n'as pas. Regarde maintenant dans ta vie. Vous savez, j'aime le livre de Genèse. Parce que le livre de Genèse, lorsqu'elle commence, elle me dit que la terre était informe et... Mais lorsque Dieu est entré en scène, Dieu n'a pas seulement donné à la terre une forme. Il a aussi rempli. Je suis en train de dire, lorsque vous regardez à la fin de Genèse, vous vous rendez compte que ce qui était informe et vide avait maintenant une forme et était remplie. Écoutez, notre vie des fois ressemble un peu à Genèse 1, le verset 1. Hein? On est informe peut-être, on est vide dans certaines dimensions. Mais lorsque tu laisses Jésus-Christ, lorsque tu marches avec Dieu, ta vie ne se finira pas dans la dimension d'informe et du vide. À la fin, hein, elle sera remplie de choses. Dis à ton voisin, marche avec eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Écoute ceci. J'aime le livre de Genèse. Oh my goodness. Écoutez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez vérifier. Hein? Vous allez vous rendre compte que c'est seulement le 7e jour que Dieu a béni les jours. Lisez le premier jour, lisez le deuxième jour, lisez le troisième jour. Dans certains jours, Dieu bénit les éléments qui sont dans les jours, mais pas les jours. Mais le 7e jour, c'est le seul jour que Dieu produit une double bénédiction. La Bible dit que Dieu le bénit et le sanctifie. Je suis venu t'annoncer une double dimension de la bénédiction de Dieu. Vous savez, les jours où j'ai compris ces choses, je me suis dit c'est possible que la bénédiction marche avec la sanctification. Parce que la Bible dit que Dieu le sanctifia et il est béni. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un une bénédiction qui est assise dans la sanctification. Les gens disent que ceux qui ne savent pas pourquoi les gens européens dans l'Oruta, il y a des dimensions où la bénédiction vient avec la sanctification. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un une double bénédiction de Dieu. Où Dieu te sanctifie, il te bénit aussi. Non, déclaré que vos parents vont couper moitié, vos pères. Aïe, 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 aïe. On coupe moitié, on coupe moitié, on coupe moitié. On coupe moitié, la commona. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu vas vivre la double dimension de la sanctification. Et puis de quoi? De la bénédiction. Dis à ton voisin, équilibre. Dieu va te sanctifier, mais il va aussi te bénir. Il va te bénir, il va aussi te sanctifier. Donne-moi un bon amen. Alléluia. 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 Écoutez, lorsque vous regardez dans Genèse 2, le verset 2, c'est ici que je commence maintenant petit à petit à entrer dans la pensée dans laquelle Dieu a mis dans mon cœur. Vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Avant que Dieu entre dans les repos, Dieu n'est pas entré dans les repos sans qu'il ait fini de faire ce qu'il avait fait. La Bible dit que Dieu acheva son œuvre et il se reposa. Alléluia. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu parle du repos, il parle d'un repos lorsque l'homme a travaillé. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que nous voulons nous reposer, mais nous n'avons pas encore travaillé. Parce que dans la dimension des dieux, avant que les repos arrivent, il faut qu'il y ait un achèvement. Il y a des gens qui n'entrent pas dans les repos parce qu'ils sont pas encore entrés dans la dimension de l'achèvement. Dieu parle des repos lorsqu'il a fini. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne
Que molimo wana ya kobanda makambo sous mon akatkat c'est aussi là. Parce que nous sommes dans cette onction ici où nous cherchons les repos avec Dieu. Je prie qu'une onction de travail qui amène à l'achèvement arrive. Alors que je suis en train de préparer ces choses, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, cette maison que tu es en train de construire là, Orosi, aïe 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 aïe, Orosi Sango, Orosi Sango, Nalobi yo, Orosi Sango, Orosi Sango. Je prends là, molimo ya kobanda makambo esuki, ma relation bandaka esuki, musalo bandi esuki te, non déclaré et en une dimension où tu commences les choses hein, et tu achèves les choses que tu as commencées. Parce que dans la pensée de Dieu, les repos viennent après qu'on ait travaillé. Dis à ton voisin de travail. Dis à ton voisin de travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux projet. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu as un grand Dieu. Tu vas l'achever. Vous savez, il y a des fois des esprits qui travaillent pour que tu n'achèves jamais rien. Makambo bandaka et Suki. Et Bandi et Suki. Et Baktala. N'a déclaré, dit, déclare dans le nom de Jésus. Je vais commencer et je vais achever. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui commence et qui finit ce qu'il a commencé. Je reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que tu vas réussir. Parce que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi. Je suis en train de dire que ce n'est pas un homme qui est avec toi. Je suis en train de parler de Dieu. Dis à ton voisin, il a dit Dieu. Vous savez le problème, hein? Les hommes peuvent être avec vous. Mais les hommes sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Je déclare dans ta vie que tu vas réussir. Parce que tu es en train de marcher avec celui qui est alpha, mais qui est aussi haut. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est celui qui commence hein, et c'est celui qui finit. Je déclare encore pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas commencer cette affaire et tu vas la terminer. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Marche avec le alpha et marche avec l'oméga. Abandaka makambwa et assis à kamo. Ba démarche wana bani po bimaniba na mboka et kosuka la katikati te. Aza alpha mais aza pe oméga. Alléluia. Écoutez, j'ai dit encore que tu vas réussir. Parce que tu n'es pas en train de marcher avec un homme, mais parce que tu marches avec Dieu qui s'appelle omnipotent. Aïe 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 aïe. C'est ça la différence. Vous savez, des fois dans la vie, la différence c'est avec qui tu es. Ou bien avec qui tu marches. Avec qui tu es et avec qui tu marches peut faire toute la différence. Tu marches avec l'omnipotent. Quand on parle de l'omnipotent, c'est qu'on parle du tout-puissant. Dis à ton voisin le tout-puissant. Écoutez, les hommes peuvent avoir la volonté et l'envie de t'aider, mais ne pas avoir la capacité de le faire. Mais quand on parle de l'omnipotence de Dieu, on parle d'un Dieu qui est tout-puissant. C'est-à-dire hein, que sa volonté, oh my goodness. Alléluia. 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 Et nous allons prier maintenant partout là où ta solution est bloquée. Que le Tout-Puissant a. J'aime cette histoire où un jour une petite fourmi qui était sage vient voir un éléphant. Il lui dit écoute, nous devons aller quelque part, mais laisse-moi monter dans ton dos pour que l'on parle. L'éléphant dit ok, il n'y a pas de souci. La fourmi avait certainement des adversités, beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui. Et vous savez, la fourmi monte sur le dos de l'éléphant et ils sont en train de traverser un pont. Et le pont était en train de bouger de partout. Et les gens disaient oh c'est pas possible, quelle gloire. Et à un moment, la fourmi a dit à l'éléphant, tu vois comment est-ce que nous deux on est en train de bouger ce pont ici. C'est ce que je suis sur les dos de Dieu. C'est ce que tu es sur les dos de Dieu. Certaines personnes seront terrifiées, pas à cause de toi, mais à cause de Dieu qui est en train de t'accompagner. Je vais la voir Naza. Alléluia. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que tu marches avec un Dieu qui est omniscient. Dis à ton voisin omniscient. Quand on
parle de l'omniscience de Dieu, c'est la dimension du fait que Dieu connaît dans la Nzamba et business, Nzamba et cuisine, Nzamba et affaires, Nzamba et coach na makambuno so za na moposa. Ni kambuno za nini na hospitali unazoea wa organisa kebilo kwa Nzamba et yangote. Dieu sait tout. Il connaît la mathématique, il connaît la médecine, il connaît comment est-ce que tu peux t'en sortir dans la vie. Il connaît même comment est-ce qu'il peut faire pour que tu gères bien ton mari. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, c'est qu'il sait tout. Il n'y a pas un dictionnaire, il n'y a pas une bibliothèque qui a la capacité de le limiter. Dieu a toute la connaissance et Dieu peut imposer sa connaissance dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas limité. Parce que tu marches avec un Dieu qui est limité. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Matthieu 28, le verset 18. Je suis en train de vous parler d'une personne qui est au temps et n'a pas bénéfice, n'a pas avantage. Jésus parle bien, en parlant de la toute puissance et de l'omission. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Avant qu'il puisse envoyer les disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Écoutez, écoutez. Il ne dit pas seulement ça. Il dit dans le ciel et sur la. Moi j'ai posé à Jésus, Seigneur, quand tu dis déjà tout pouvoir, on aurait déjà compris. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est en train de placer un principe de localisation des lieux? Vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir est attaché, ou l'autorité est attachée au milieu dans lequel tu es. Le pouvoir respecte le principe du territoire. Je répète ce que je suis en train de dire. Le pouvoir respecte le principe du territoire. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de problème, j'explique. Écoutez, vous pouvez être puissant chez vous étant que père. Vous ne pouvez pas commencer à donner les ordres dans la maison des voisins. Parce que votre autorité en tant que père, c'est limite dans le quatre coins de ta. Tu peux être un puissant président. Notre président, nous l'aimons, mais il ne peut pas aller en Congo-Brazzaville, même si on est des voisins, pour donner des injonctions là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité respecte le principe du territoire. Maintenant, Jésus-Christ, en connaissant ces choses, il parle bien. Il commence à dire que tout pouvoir m'a été donné. Quand on va dire qui est attaqué. Il y a l'autorité là-bas, il y a l'autorité ici. Ah, c'est-à-dire en d'autres termes, quand j'ai Jésus, je peux influencer partout. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Il n'y a pas un territoire dans lequel Jésus est en train d'échapper à Jésus. Il a l'autorité sur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de déclarer, tu es en train de marcher avec celui-là. C'est lui qui a dit qu'il a tout pour. Je suis en train de déclarer que les oppositions qui tentent de se lever devant toi soient brisées, soient anéanties, parce que tu marches avec Jésus. Oh my goodness, est-ce que je peux avancer rapidement? Donne-moi un bon amen. Celui qui marche avec Jésus, nous réussirons parce que tout pouvoir lui a été donné. Tu vas réussir. Tu vas réussir, je déclare que tu vas réussir. Écoutez ici, je vais poser un fondement rapidement. Le problème avec plusieurs enfants de Dieu. Je marcherai avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Il a eu à nous faire. Mais le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous ne connaissons pas la personne avec qui nous sommes en train de marcher. Si tu n'as pas la connaissance de la personne avec qui tu es en train de marcher, tu ne pourras pas vivre certaines dimensions de sa présence. Pas parce que cette personne n'est pas forte, mais parce que toi tu ne sais pas que cette personne a la capacité de faire ces choses. Et c'est ça en fait le grand problème que plusieurs enfants de Dieu ont. Un problème de connaissance de Dieu. La Bible est en train de dire ceci. Mon peuple périt, Osée 4, le verset 6, il dit mon peuple périt faute de. Écoutez, moi, ces textes m'ont deux fois dérangé. Papa Sylvain, j'aurais voulu que ce texte dise qu'un peuple étranger, un peuple au loin,
est en train de périr parce qu'il lui manque des connaissances. Ce texte me fait mal parce que Dieu est en train de dire à son peuple, il dit, mon peuple périt faute des connaissances. Il est possible que tu sois appelé peuple de Dieu, mais que tu n'aies pas la connaissance de Dieu. Il est possible que tu sois dans la maison de Dieu, mais que tu n'aies pas la connaissance du Dieu de la maison. Ne me lapidez pas, je votre frère. Ésaïe 5, le verset 13, la version d'Arby. Je paraphrase, il dit, mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manque de connaissance. Tout un peuple est allé en captivité parce qu'il lui manquait la peau. Est-il possible que tu sois en train de vivre certaines limitations, certaines captivités? Pas parce que Dieu n'est pas fort, mais parce que toi tu n'as pas la connaissance de Dieu qui a la capacité de te libérer de ces problèmes. Bien-aimé frère, dis à ton voisin la peau. Écoutez ceci. La Bible dit ceci, suivez-moi très bien. Le temps est en train de venir, bien-aimés frères. Nous devons avoir la connaissance de celui avec qui nous sommes en train de marcher. Sinon, tu vas foutre des ensemble dans le monde, il fallait que nous il y a un gros pour vivre la victoire dans le domaine où on a. Dis à ton voisin connaissance. Écoute, Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans aide. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Ce texte est en train de nous révéler une double dimension du combat spirituel. La dimension des armes, mais aussi la dimension de procès. Donnez-moi un bon amen. Il dit toute âme forgée contre toi, tu la sera sans effet. La dimension des armes. Il a aussi une autre dimension. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Double dimension. La dimension des armes, mais aussi la dimension du procès. Écoute ceci maintenant. La plupart des enfants de Dieu sont très forts, très assis dans la dimension des armes. C'est-à-dire, c'est très bien, bombe à gauche, bombe à droite, prier à gauche, prier à droite. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont faibles dans la dimension de procès. Peu importe qui que tu sois, même si tu es le chef armé le plus fort, personne n'entre dans un procès avec des armes. Dans un procès, on entre avec des articles. Il y a des juristes ici, on entre avec, il est écrit, il est aussi. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu as la dimension des armes, mais tu n'as pas la dimension des il est. Bon, ne me l'applique pas, moi je suis ton frère, mais j'ai comme l'impression que le Seigneur m'encourage et toi il me dit amen aux choses que je suis en train de dire. Lors de la tentation de Jésus, le diable n'est pas venu tenter Jésus que dans la dimension de la puissance. Il est aussi venu tenter Jésus dans la dimension de la connaissance. Laisse-moi te montrer ça. Écoute. Jésus va dans le désert, il prie. Il reçoit la dimension de l'esprit, de la mission, de l'impact. Pendant 40 jours, appelle-la. Le diable sait qu'il a reçu quelque chose de puissant. Le diable vient le tenter dans la dimension de la puissance quand? Lorsqu'il vient, il lui dit, transforme cette pierre en... Ce que le diable veut faire, c'est quoi? Il veut que Jésus utilise la puissance que Dieu lui a donnée pour un besoin personnel, sa fin. C'est l'erreur que plusieurs serviteurs de Dieu ont. Tu utilises les choses que Dieu t'a données pour tes besoins personnels. Or, l'onction que Dieu t'a donnée, c'est d'abord pour les autres. Je ferme cette parenthèse, donne-moi un bon amen. Amen. Pour que tu transformes la pierre en pain, tu as besoin de la pluie. Mais maintenant, le diable ne se limite pas que là. Jésus sort bien dans ça. Le diable lui dit, il est écrit. Quand le diable vient lui tâter dans la dimension de il est écrit, il est dans la dimension de la puissance. Il est dans la dimension de la peau. Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu, laisse-moi te dire ça comme ça. Il y a des combats dans la vie. Pour que tu sortes de cela, tu dois avoir la connaissance de Dieu. Associé à la prière. Mais la connaissance doit être là. Ce n'est pas l'étudiant le plus musclé qui réussit forcément à l'examen. C'est celui qui a la connaissance qui réussit. Vous devez comprendre qu'il y a des dimensions des choses de Dieu. Que ceux qui connaissent ces athées, il faut changer, il faut bâtir la prière. Connaissance.
Oui, Babylone, nous avons la promesse ensemble. Pour la capacité à réclamer la présence de ça. Parce que dans la dimension de procès, on va t'accuser. Tu ne vas pas dire que je suis le plus fort. Tu ne vas pas dire que je gêne 40 jours. Non, c'est bien. Je t'encourage. Mais tu dois être capable de dire. Tu dis qu'il est écrit, mais la Bible dit aussi qu'il est aussi écrit. Je pense que c'est passé. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donnez-moi le temps qui me reste parce qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on ne va pas finir, on va prier. Écoutez, des fois notre manque de foi ou notre manque de confiance envers Dieu est lié au fait que nous ne connaissons pas Dieu. Écoutez, il t'est déjà arrivé que quelqu'un pense de toi une chose, mais ça te choque. On lui dit, ah, c'est que vous jamais n'a pas ça là, et l'autre. Et ça t'est arrivé à quelqu'un? En fait, des fois, ton incrédulité, ton manque de foi, présente au devant de Dieu que tu ne le connais pas. Elle monte à ma femme, elle dit, donc, quand tu as plein de politique, quand tu as plein de solutions, on a ça dans le des fois, ton incrédulité, ton manque de foi présente au devant de Dieu que tu ne le connais tout simplement pas. Ça arrive que tu as calé sur le long mot, non, mais comment est-ce que tu as pu penser ça de moi? Je ne peux pas te faire ça. Et tu te dis, non, certainement tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu me connais. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton passé la connaissance. J'ai pris pour un réveil de connaissance. Des jeunes, de papas, des mamans qui connaissent Dieu. Qui ne sont pas assis dans des histoires, ils sont assis dans la vraie connaissance de eux. Parce qu'il y a des combats au long à moitié, parce que je n'ai pas mis, je les ai bien, mais vous avez la connaissance et en Zambé. Il est écrit, parce qu'il est écrit, c'est. TikTok, soit méditer Bible, on lit la Bible, est-ce qu'on voit par exemple les négés? Et nous, nous avons zongi au vite et nous avons médité nos paroles. Naïe va prendre un moment dans les années. Logo, la bénédiction dans les années. Yes, ça la ni pour nanga. Quand il notre biloko, connaissance ni faut la zana pour na bima awa. Amen. Donne-moi un bon amen. Écoutez, lorsque vous regardez ce texte, vous allez vous rendre compte que Meshach, Shadrach et Abednego connaissaient Dieu. Et on dit, est-ce que nous sommes dans la vie? Et d'abord, aïe binza. Niveau n'a pas été différent. Il va falloir les noter. Dans ma foi, aïe binza mena. Il est avec le bilan content ma boutique aïe. Donne-moi un bon amen bien. Alléluia. Mais lorsque nous regardons rapidement le livre de Exode 33, les versets 1 à 4, nous voyons une conversation entre Dieu et Moïse. Et Dieu est en train de parler à Moïse de la mission qu'il a donnée à Moïse. C'est lui de prendre les peuples et de l'amener dans la terre promise. Alléluia. Et Dieu lui dit, va faire entrer le peuple, tout ça. Dieu au début refuse d'abord de partir avec le peuple. Parce que le peuple est en train de faire des choses aux représentants de Ganda. C'est en cela ici que j'aimerais poser quelques préalables importants à savoir et à connaître pour marcher avec Dieu. C'est ici que je vais atterrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez vous rendre compte que dans ce texte, il y a des choses quand même très importantes que nous devons savoir pour comprendre la manière dont Dieu est en train de fonctionner. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, pour ce peuple, fais-les entrer dans la terre que j'ai promis à leur père. Amen, amen. Il y a des accomplissements que nous vivrons. Il y a des accomplissements qui vont arriver. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que Dieu s'est souvenu des promesses qu'il a fait à tes pères. Amen. Et j'ai pris que tu entres dans une alliance. Et j'ai pris aussi pour toi que tes enfants bénéficient de ta marche avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Dieu est en train de demander à Moïse d'accomplir cette action-là, pas à cause de Moïse d'abord, mais parce que Dieu voulait se souvenir. C'était souvenu des choses qu'il avait dit à Jacob, à Abraham et à Isaac.
Et j'ai pris dans le nom de Jésus que tu vives des visitations qui sont attachées à la promesse de Dieu. Vous pouvez vivre des accomplissements aujourd'hui qui sont attachés à des promesses que Dieu a fait hier. Reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu s'est tenu parole. Même si tu n'as pas entendu, Dieu s'est tenu parole. Fais-lui confiance, il s'est tenu parole. Écoutez, je vais parler de 5 choses rapidement et puis nous allons terminer. Il y a des présences de Dieu qui n'accompagnent que les personnes qui font quelque chose. Il y a des dimensions de la présence de Dieu qui accompagnent que des gens qui font quelque chose. Lorsque vous regardez ce texte avec Exode, vous allez vous rendre compte que Dieu lui a accordé une mission et Dieu lui propose sa présence. D'abord, avant ça, laquelle les peuples ont vécu la visitation de Dieu parce que Moïse avait intercédé. Dieu lui-même ne voulait pas. Mais l'intercession de Moïse avait permis que le peuple puisse vivre la présence de Dieu. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que ton intercession va aussi bénéficier aux gens qui sont à côté de toi. Alors toi, tu me donnes pas un bon amen. J'ai comme l'impression que si Paul et Silas étaient ici, ils auront dit amen aux choses que je suis en train de dire. Vous savez, des fois, tu es en train de venir dans la présence de Dieu dans la prière pour prier Dieu. Dieu n'est pas dit que quelqu'un persévère. Dieu lui persévère. Les jours où Dieu va répondre à ta prière va aussi bénéficier aux gens qui sont à côté de toi. J'ai toujours dit à Dieu, pourquoi est-ce que lorsque Pierre et Silas ont prié, pourquoi ce n'est pas seulement la prison de Paul et Silas qui se sont ouvertes? La Bible dit que la prison, toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Dans la ère, mon temps, je suis à pied, je vois la cesse, je ensemble là, je vais te dire, je vais comprendre qu'il y a des niveaux de présence de Dieu qui fonctionnent avec les gens qui font quelque chose. Dis à ton voisin, ça là est loco. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ces miracles-là, elles accompagnent. Pas les gens qui sont statiques, mais les gens qui sont dynamiques. Tu dois faire quelque chose pour voir ça. Il y a des dimensions des choses, il faut oser. Dis à ton voisin, ose. Il y a des dimensions de la présence de Dieu qui vient lorsque tu acceptes d'avancer. Quitte le confort de la barque, marche et tu verras le miracle. Alléluia. Bien aimés frères, lorsque vous lisez ce texte, il y a des choses qui blessent Dieu. Et l'une des choses qui blesse Dieu, c'est le fait que Dieu leur dit, vous êtes un peuple au cou roide. Quand on vous parle de la définition du cou roide, c'est un peuple qui est têtu. C'est un peuple qui n'est pas flexible aux choses de Dieu et à la promesse de Dieu. Deux fois, nous ne vivons pas certaines dimensions de la présence de Dieu ou de l'accompagnement de Dieu dans notre vie parce qu'on a têtu, on a raté. Et les 7 choses étaient en train d'énerver Dieu. Écoutez, l'Éternel est en train de me dire, de vous dire ceci. De faire un parallélisme entre les peuples ici et David. Comme on dit dans la vie chrétienne, tu dois apprendre à être flexible avec Dieu. Parce qu'il y a des niveaux de choses que Dieu veut faire avec toi. Tu dois avoir la flexibilité. Il ne faut pas être un peuple courroie. En fait, quand on parlait de courroie, c'était des animaux qui refusaient de plier la nuque pour porter le fardeau pour qu'on les conduise. Le problème avec toi, c'est que toi, dans ta vie, c'est toi qui conduis Dieu. Tu ne veux pas que Dieu te conduise. Nous, on ne conduit pas Dieu, frère. Ma soeur, c'est Dieu qui nous conduit. Alors, ma soeur, quand tu veux entrer dans une relation, quand tu as regardé cette personne-là, il est bien. Mon papa, quand tu veux entrer dans ce business-là, on dit que business, au lieu où nous avons consulté une femme, consulter une femme était au milieu de une femme il dit que celui qui veut me suivre, pas celui que je suivrai. Il est en train de parler aux disciples que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me... Il n'a jamais dit qu'il allait te suivre. C'est toi qui vas suivre.
Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous voulons que Dieu nous suive. Tu fais tes plans, tu fais tes organisations, tu ne consultes pas Dieu, tu dis viens. Tu peux sortir avec un très très bon païen, mais tu veux que Dieu te suive à l'intérieur. Apolanda yo, yo défaut l'andanda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois devenir flexible à l'ordre de Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre par rapport, la différence qu'il y a entre les peuples ici qui sont un peuple court, qui sont têtus et inflexibles. David dans le psaume 23 est flexible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me... C'est Dieu qui fait quoi? On y va. Il va où? Il va où? David va dans les verts pâturages. Après il va où? David va dans les eaux paisibles. Après il va où? Dans les sentiers de quoi? David va dans les sentiers de la justice. Après il va où? David va dans la vallée de l'ombre de la mort. David est flexible dans les choses dans lesquelles Dieu est en train de lui. Le problème avec toi, c'est que vous avez la flexibilité dans ma campagne. Je qu'est-ce que le problème là? Vous avez un mot qui nous a mieux pour les eaux paisibles. Si on vous met dans eau paisible, au monde, si vous connaissez eau paisible, ça bien. Si vous avez un mot sur la verre, pas tirage au bout. Au paisible et ça mais non mais la maman il dit qu'il faut alimentation et ça équilibrée. Il faut au paisible et ça mais il faut aussi faire pâturage et ça nini. Le bel attention le montant mananta il faut de la flexible là-bas. Flexible dans les dimensions il y a obéissance dans la volonté à là. Et ça comme tout ça m'a appelé quand tu depuis là t'es bon il a fait moi bloquer dans la pour tout quoi bloquer on n'a pas ma fille. Abandonne avec cette relation. Tu vas te super beaucoup. Oh Seigneur, c'est vrai. Tiens, tika et le Bwana. Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Ta vie est bloquée des fois parce que tu n'es pas flexible avec Dieu. Quand Dieu réfléchit une chose, toi tu veux. Et toi, sous ta vie, il y a un Zanzamé, il y a un Marabatou. On a ensemble ma patience. On a oublié déjà. Que Dieu te bénisse. Amen. Que tu sois flexible à la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas flexible à la volonté de Dieu, tu peux rester bloqué au niveau des eaux paisibles. Alors qu'il y a la dimension où Dieu est en train de te verser l'onction sur ta tête en face de tes adversaires. Parce que là, qui ont trop. Parce que là, qui ont trop. Mais il faut être flexible. Ok. Si placement va redresser table en face de tes adversaires. Mais lorsque tu es flexible, tu es la dimension va faire pâturage. On va réagir dans les souki. Yo, la flexible dans ça. J'insiste ici. La vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, de beaucoup de personnes sont bloquées parce que tu les fais changer. En fait, quand on parle d'un peu beaucoup, on voit aussi des gens qui sont bornés. Au fond du Kawana, il faut changer. Non, de la table, toute relation est bien. Tika. Oh, je veux parler. Tu es en train de vivre dans l'impudicité. Tu vis dans des choses qui sont. Arrête avec le mari d'autrui. Arrête avec cet garçon qui t'amène dans l'impudicité. Arrête avec ça. Qui ne sait pas, peut-être que tu es en train de bloquer. Moi, comme les non, c'est que tu es en train de penser que nous avons repris sur le nous sommes à la montée. Au moins, il va le goûter à Satan. Alléluia. Tiens, ton blason soit flexible. Donc, est-ce qu'on place ça vient seulement maintenant. Je n'avais pas écrit ça dans mes notes. Écoutez, flexibilité, nous allons nous assurer maintenant ma casse. Soyons dans mon thème. Mon ganga peut monter. C'est la place. Ma comme soit nous a bloqué parce que nous montons maintenant au ganga kawan. Mais ma bébé, ça dit, Seigneur, aujourd'hui, l'immisaillé parce que dimension, mon souhait est. Donne-moi un bon amen. Il faut être obéissant à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'entres pas dans une dimension d'obéissance à Dieu. Des fois, Dieu va te dire le verbe pâturage. Des fois, Dieu va te conduire près des eaux paisibles.
Mais des fois aussi, Dieu va t'amener, papa Sylvain, dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu es obéissant à Dieu, tu vas. J'ai remarqué quelque chose dans le texte, vous allez le lire. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne m'enverrai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Écoutez, est-ce que ma soeur derrière moi, vous pouvez vous lever? Levez-vous s'il vous plaît, derrière. Oui, oui, levez-vous. Je vais vous donner un exemple. Maman, s'il vous plaît, allez au coin comme ça. Et revenez, s'il vous plaît. Je peux diriger quelqu'un de loin, sans pour autant que je sois avec lui. Vous comprenez? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige vers le vert pâturage. Mais lorsqu'on arrive dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est plus que Dieu me dirige. David change de contexte. Il dit, tu es avec. Tu as comme l'impression que lorsqu'il est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, la distance entre lui et Dieu est en train de se raccourcir. Tu as comme l'impression qu'il est, David, au fait, dans la vallée de l'ombre de la mort, est en train de vivre une autre dimension de Dieu. Peut-être que Dieu pouvait les diriger de loin, mais ici il dit il y a une certitude de la présence de Dieu. David peut se frotter avec Dieu, il peut le sentir, il peut. Aïe 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 aïe. Je suis en train de dire à Dieu, Tambola Nanza, obéis à Dieu. Écoutez, des fois l'obéissance à Dieu, au début vous n'allez pas la comprendre, mais vous devez obéir. Des fois, Dieu ne va pas venir t'expliquer les choses correctement lorsqu'il est en train de faire. Il ne va pas te dire A plus B jusqu'à Z. Non. Des fois, Dieu va venir te parler un peu. Ta confiance en lui, ton obéissance à lui, après tu vas comprendre. Laissez-moi vous donner un exemple, vous êtes mes frères, ne me lapidez pas. Quand Jésus vient voir Pierre et André, quand il leur dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Bandeko, pêcheur d'hommes et limon le bani. En ce moment-là, pour Pierre, c'est utopique. Pêcheur d'hommes. Écoutez, c'est aussi, j'ouvre une parenthèse. Votre obéissance, Pierre va comprendre pêcheur d'hommes dans Acte 2, dans la Pentecôte. Lorsqu'il gagne 3000 âmes. Ah, Makambaloba qui angoine. Fais confiance en Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, c'est peut-être illogique. Dieu ne va pas seulement fonctionner avec toi dans la logique. Toi, tu ne me donnes pas un bon amen. Mais j'ai comme l'impression, les gens qui ont renversé le mur de Jéricho sont en train de dire amen aux choses que je suis en train de dire. Amen. Écoutez, si on nous prend, nous, de moi et papa Sylvain, on nous amène dans la scène du mur de Jéricho. Côté les miens, à tout le monde, on va le pendant 6 jours. Et puis, nous allons aller. Nous allons aller au Awa. Ni au Koué. Papa Sylvain Torobani. Bonne année. Des fois, certaines choses avec Dieu est illogique. Mais elles vont produire des résultats logiques. Le problème avec toi, c'est que tu dois faire confiance à Seigneur, tu vois, en fait, des fois, il y aura secret. Parce que là, on va calculer en 20 ans. Ce qui est dans le calcul des résultats, si on comprend que là, ça n'a. Premier jour. S'il y avait un Congolais là-bas, on a mal, il est go, on a mal, on est ça. Ça n'est pas dans ma cambre. Et dans les milliers d'avant, on a mouillé, on a mouillé, on a épaissé. Et on a essayé de mater. Au deuxième jour, on a maté. Tout dit, tu vois. Il y a toujours un frère et une sœur dans la foi. Tu dis que tu m'as dit, à ça raté. Ah! Le premier, le deuxième, je suis en train de dire à quelqu'un que écoute, je suis en train de finir, on va prier. La quatrième de choses, rapidement. Si tu veux marcher avec Dieu, et tu veux que Dieu soit avec toi tout le temps, tu dois respecter certains préalables. Tu ne dois pas toucher à l'interdit. Des fois, Dieu veut faire avec toi des choses, mais tout le temps. Tu as fait du péché ton mode de vie. J'étais en train de dire ça aux gens quelque part où j'ai péché. Vous savez, le Congo, c'est un pays où on a 90% de chrétiens. Mais niveau monté, maman, dans la mboka, oyo, attends, mais là, tu vas s'en faire la
Nous la voisine, il faut changer. Comment on va parler avec l'église, mais si on a un bureau, on va là, si on t'aime à mater, on comprend mais qui assemble la cas ou assemble la vie. On ne sait pas où ça place, hein? Dis à ton voisin, ne touche pas à l'interdit. Sors de ces péchés-là. J'ai dit aux gens à ça hier, la qualité du sacrifice que tu fais pour quelqu'un te montre l'amour que tu as envers cette personne. Je répète ça. La qualité du sacrifice que tu peux faire pour l'amour et démontrer aux amour envers cette personne. Amen. Quels sont les sacrifices que tu fais pour Dieu? Ces sacrifices montrent aussi la qualité de l'amour que tu as pour lui. Ma soeur Robi Moutoussou a Robi Côté de l'Ombongo n'a un peu $100. Même si on a appelé l'Ombongo, appelé l'Ombongo, la personne $100, elle est montée. La qualité du sacrifice que tu fais montre la qualité de l'amour que tu as envers cette personne. Dis à ton voisin, ne touche pas à l'interdit. Vous savez, le problème avec l'interdit, c'est quoi? C'est que l'interdit a une manie de t'empêcher de toucher à ce qui t'est permis. L'interdit a comme une manie de t'empêcher de toucher à ce qui t'est permis. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème, on va se parler. On va dans le livre de Genèse. Et puis vous savez, hein, c'est bizarre, des fois l'interdit se trouve aussi au milieu de ce qui t'est permis. L'arbre de la connaissance du bien du mal s'est trouvé au milieu de l'arbre de... Mais les gens si ma arbre de vie, ils ont limité, ils ont aussi quand ils ont touché à l'interdit, hein, l'interdit les a empêchés de jouir de ce qui les était permis, parce que Dieu les avait chassés en dehors du jardin. Dis à ton voisin, s'il te plaît, si tu veux garder Dieu, ne touche pas à l'interdit. Il y a des défaites que tu vis que tu ne devais pas vivre parce que tu as touché à l'interdit. Je sais que vos amens sont faits, mais moi j'ai les gens qui ont perdu la bataille des haïs, qui sont en train de dire amen aux choses que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci, c'est ici que je termine. Bien aimés frères, faites très attention avec Dieu. Aimez-le. La manière de Dieu de vous quitter et la manière du diable de quitter une personne, ce n'est pas la même manière. Le diable, de fois, lorsqu'il vient pour te quitter, il te quitte avec tout ce qu'il t'a donné. De telle sorte que tu peux te rendre compte vite qu'il t'a quitté. La Bible dit que Dieu ne se répand pas des dons. Mais Dieu, à cause de son amour, Dieu peut quitter une personne, mais tu gardes encore certaines choses de fait. Il y a biloko appelle ça Kyo. Alors, ne te trompe pas de vivre dans les péchés. Tu es en train de voir Moussa les réseaux bien, ça les réseaux ya kaka. Au cas où tu es en train de Nzamba Koriko a déjà abandonné Moutoukala. Matike na bolingo na atike na biloko appelle ça Kayo. Nzamba Zandenga après que Moussa la osambela que Moussa au mobi mabe elle a quitté elle a monté le biloko té. Yango ba serviteur de Dieu mingi babi kosaka. Des fois au lamanzambe au mona Moussa la pesa Kayo, moni mo la pesa Kiyo, au moni Moutuka pesa Kiyo. O kancha Nzamba Zana, yo Nzamba tikayo ka. Bon, je sais que tu ne me comprends pas bien. Moi, on va s'expliquer, il n'y a pas de souci, on va se faire comprendre. Les parents de Jésus viennent avec Jésus. Dans cette histoire, on prend Jésus comme l'image de la présence de Dieu. Maman, ils ont abandonné Jésus dans les temples. Ils ont fait une marche de plus de 2 jours. Ils ne pensaient même pas qu'ils avaient déjà abandonné. Certainement, Marie, comme une mère, pouvait avoir entre ses mains, moi, il papa, Yesu, moi, il en bas, moi, il ne m'a pas dit que je suis et le jour où ils ont réalisé que Jésus n'était plus là, ils sont rentrés le chercher.
Si tu réalises dans ta vie quelque part que tu as abandonné Jésus quelque part, s'il te plaît, va le chercher là où tu l'as laissé. Je finis en te disant ceci. Marche avec Dieu. La vie chrétienne ne va pas être toute facile. Si vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile à cause aussi. Et il y a des moments, il y a des épreuves qui vont venir, elles vont être difficiles, comme un peu Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu des épreuves, des humiliations, des obstacles qui vont s'élever au devant de eux. On a chauffé la fournaise plus de 7 fois. Mais ils étaient attachés à l'obéissance de Dieu, aux choses que Dieu était en train de dire. Mais si vous vous attachez à Dieu, même lorsque vous ne voyez pas, lorsque vous serez dans les épreuves, Dieu sera là avec vous. La Bible dit qu'on a jeté 3 hommes. Le roi est venu voir, il a vu qu'il y avait un 4e homme. Il y avait quelqu'un qui était là dans les moments difficiles. Si tu obéis à Dieu, si tu fais des choses pour Dieu, dans les moments difficiles, Dieu ne te laissera pas traverser cela seul. Tu ne pas seul dans ce feu-là, dans ces difficultés, dans les choses qui t'ont brisé. Cet homme est parti, cette femme est partie. Tu as perdu un travail, tu n'as pas d'argent, ma travail est difficile. Tu as perdu un homme ici à droite, tu as perdu des choses à gauche. Disons qu'il n'est pas difficile. Si tu restes obéissant à Dieu, tu ne vas pas traverser cette situation seul. Dieu sera avec toi, comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abednego. À côté Kayote, à côté moto. Même quand les gens qui vont venir te jeter vont mourir, mais il va te protéger. Tu vas entrer là-bas sain sauf et tu vas sortir de cette situation sain sauf. Peu importe les difficultés, et de la maladie, et de la bobola, et de la difficulté, gardez ma principe ensemble, gardez ma principe ensemble. À côté Kayote, c'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Il va accomplir la parole qu'il a dit sur ta vie. Dans le feu, tu ne seras pas seul. Dans le feu, tu ne seras pas seul. Dans la fosse au lion, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Tu n'es pas seul. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi dans la présence de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci.